Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur comment vous pourriez documenter vos codes à l'aide de Doxygene à l'intérieur de Atmel Studio. Je vais vous montrer comment faire en sorte qu'il complète automatiquement une partie du code de la documentation, puis aussi comment générer le site web de votre documentation pour visualiser si ça a fonctionné ou pas, si c'est bien documenté ou pas. Pour les exemples aujourd'hui, on va utiliser un code à peu près vide dans Atmel Studio. Donc la première section ici, c'est de la documentation automatique qui a été générée lors de la création du projet. On a une fonction qui multiplie deux entiers et retourne le résultat. Et on a la fonction principale qui fait rien en ce moment, sauf retourner un 0 si jamais on sortait du while 1, ce qui est à peu près impossible avec un microcontrôleur. La documentation automatique qui est générée, donc comme ici on peut voir, ça serait possible de l'éditer. Nous, on va prendre une solution alternative qui est de créer une nouvelle documentation par-dessus celle qui est déjà existante. Donc, on va juste retirer tout ce qui est commentaire qui a déjà été ajouté. On va commencer par ajouter de la documentation pour la page principale de notre projet. J'ai un raccourci pour appeler la documentation automatique, c'est / étoile et main file pour fichier principal. Donc là, il me demande de rajouter un petit descriptif. On va dire programme démo. Auteur, c'est mon nom à moi. Et la version, on va dire 1.0. Ici, on a maintenant le bloc de documentation beaucoup plus complet qui a été créé avec le petit résumé qu'on a mis, le nom de l'auteur et la version. La date et le nom de fichier se sont ajoutés automatiquement. Je vais vous montrer comment configurer pour obtenir ce bloc-là au complet après. On a ensuite le bloc main page qui est exclusif à la page principale. Naturellement, là, ici, on est dans le fichier main.c. Ici, on a le titre qui vient au fond du nom de la solution actuelle. On a l'auteur qui a été repris, une section qui a été ajoutée pour faire la description plus avancée et il a repris essentiellement le brief qui était déjà là. On va juste mettre ici description plus complète, etc. D'accord, juste pour distinguer l'information qui est accessible. À part les entêtes de fichiers, un autre élément qui est important de documenter, c'est les fonctions. Pour les fonctions, on va utiliser une autre méthode. Donc, on va sur le nom de la fonction à documenter, on fait clic droit, on va dans Refactor et on utilise Document Method. Il nous ajoute un bloc dans lequel il nous demande de compléter un petit résumé et la description des paramètres et de la valeur de retour. Ici, on va écrire que ça multiplie des entiers. Et finalement, on retourne le résultat. Le main, on ne va pas le documenter juste pour visualiser la différence entre une fonction documentée et une fonction non documentée à l'intérieur de la documentation générée. Maintenant, je vais vous montrer comment configurer la documentation automatique. Pour éditer cette documentation automatique-là, on va aller dans VA AC6 Tools. Ici, on va dans Edit VA Snippet. Nous autres, on a Doxy Main File que j'ai modifié et dont le raccourci est /MF. Ici, on peut voir la configuration pour la documentation. Il y a des champs qui peuvent se rentrer automatiquement. C'est le cas, par exemple, de File-Based File Extension, ici, que vous voyez, qui sont directement obtenus à partir, naturellement, du nom du fichier. Le brief, l'auteur et la version, on a vu, il m'a demandé de les rentrer dans une boîte de dialogue. La date, le nom du projet, c'est d'autres choses qui sont faites automatiques. Puis, naturellement, ici, il répète, puisque j'ai utilisé le même nom, l'auteur que je demandais et il répète aussi le brief automatiquement. La documentation des fonctions est obtenue à partir de Refactor. On va aller voir la liste des documentations automatiques pour refactoring. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est documentation d'une méthode. Ça ressemble pas à ça au départ, donc encore là, c'est moi qui l'ai reconfiguré. Ici, on met brief, param et return. Et en entrant le champ ici, méthode argname, il va rajouter cette ligne-là pour chacun des arguments. Puis il fait juste mettre le nom. On pourrait ajouter d'autres éléments, comme par exemple ici, je pourrais demander d'ajouter
méthode, argument, type. Dans mon cas à moi, ça m'intéressait pas vraiment. On voit que la documentation, elle est compatible avec Doxygene. Doxygene va nous permettre de créer automatiquement une documentation sous format de site web pour l'ensemble de notre projet. Pour générer la documentation à partir de Doxygene, que ce soit à partir de Atmel Studio ou de directement avec Doxygene, dans les deux cas, il faut absolument installer Doxygene, bien entendu. Doxygene est disponible gratuitement à partir de leur site. On peut aller dans la section Download et il y a des versions pour Linux, pour Windows et pour Mac. Vous téléchargez la version qui correspond à votre système. Dans mon cas, moi, c'est déjà fait. En allant sur l'explorateur de solutions, je fais un clic droit sur le nom de ma solution. Je peux faire Document Project et j'ai accès à Doxygene. Notez que pour avoir cette option-là, si elle n'est pas déjà disponible, il faut l'ajouter. Perdez pas votre temps à l'installer, je vais vous montrer pourquoi dans quelques secondes. Ça nous ouvre une fenêtre de dialogue qui donne sur d'abord le fichier de configuration. On peut voir le fichier de configuration, il est long. Je descends, je descends, je descends et on voit ici le curseur qui ne descend pas beaucoup. Et c'est très lourd à configurer à partir du fichier texte et je trouve ça plus ou moins agréable. Aussi, la documentation générée, je la trouve pas non plus belle à visualiser à l'intérieur d'Atmel Studio. Je préfère utiliser directement Doxygene qui est présent sur ma machine. C'est ce qu'on va faire. On va appeler le magicien DoxyWizard. La première étape, c'est de lui fournir le répertoire de travail pour le projet. Dans notre cas, nous, je l'avais envoyé sur le bureau et c'était GCC Application 2. On va dans le même répertoire où se trouvent les fichiers sources. La deuxième étape, ça va être de remplir les informations ici. On va voir qu'il y a une version expert, puis finalement l'onglet Run à la fin quand on est prêt. On va voir que la configuration peut presque toute se faire directement à partir de la version simplifiée qui est ici. On va lui donner d'abord un nom. On va l'appeler Mon projet. Le synopsis, je vais écrire juste synopsis pour qu'on voit où va apparaître ce texte-là. Et même chose pour version du projet pour que vous voyez où ces informations-là vont être affichées. On peut aussi spécifier un logo. Je vais aller chercher le logo du collège pour lequel je travaille. Ici, on peut voir le logo. Je vais aller spécifier où se trouve le code source. Il va automatiquement utiliser le même répertoire qu'on lui a spécifié ici. On va le reprendre. Si jamais j'avais des répertoires sous ce premier répertoire-là dans lequel, par exemple, j'aurais d'autres sources, je lui dis d'aller faire un scan récursif. Le fichier de destination, je ne changerai pas. De toute façon, il crée déjà des sous-répertoires automatiquement. Dans le mode, on va lui dire de documenter toutes les entités. Comme ça, si on a oublié de documenter un bout de code, il va essayer de générer la documentation du mieux qu'il peut pour cette section-là. Et on va dire de l'optimiser pour le langage C. Pour la sortie, on va avoir du HTML avec le panneau de navigation et la barre de recherche. Vous pouvez aussi éditer les couleurs. Moi, celles par défaut me conviennent. On n'aura pas besoin de générer le latex. Et les diagrammes, on met nos diagrammes dans notre cas à nous parce que c'est plus une fonctionnalité utile pour les classes. Dans le mode expert, ça reprend essentiellement l'ensemble des configurations qui étaient disponibles dans le mode Wizard, mais avec plus de fonctionnalités. Une qui est quand même intéressante, c'est la langue. Ici, on va les mettre français. Maintenant, nous sommes prêts à exécuter. En appuyant sur le bouton Show HTML Output, on peut aller visualiser l'information. On a une en-tête avec le logo, le nom du projet, la version du projet, le synopsis qu'on avait rentré, qui vont se retrouver pour chacune des pages en haut. On a aussi, pour la page principale, le nom du projet qui était automatiquement fait. Donc, si on aurait pu changer le nom de l'auteur, la section description dans laquelle on avait une description plus complète. On voit aussi qu'il ne supporte pas très bien les accents actuellement. C'est dû au format du fichier. Je vais vous montrer comment changer ça dans Atmel Studio. Si on vient ici dans les fichiers,
On peut voir qu'on a seulement notre fichier C qui est présentement documenté. Même chose, encore, un problème avec l'accent. Ici, on a l'information du brief qui est indiquée. Ici, on a les fonctions. Multiplier est une fonction qui est naturellement plus détaillée que le main. On n'avait pas documenté le main, mais le main est quand même présent même s'il n'est pas documenté. Ici, on a la description détaillée, où on avait rajouté plus d'informations. Le main qui comporte aucune information, alors que pour la fonction multiplier, il a réussi à extraire l'information à partir de ce qu'on avait donné. Donc, les entiers multipliés, le résultat par rapport à ce qui était retourné et le petit résumé. Pour corriger notre problème d'accent, c'est simple. On va retourner ici dans le fichier main.c. On va aller dans File, Advanced Save Option et on va changer le format. Donc, présentement, on n'est pas en format UTF-8. On resauvegarde notre fichier et on régénère la documentation. Maintenant, si on met à jour notre site, les accents devraient être corrigés. On peut voir les accents ont été corrigés un peu partout. Pour compléter l'exemple, j'ai ajouté un fichier .h et un fichier .c. Donc, je m'en viens dans ma solution. Je vais ajouter un nouvel item. On va commencer avec un premier fichier .c. Et je vais ajouter un fichier .h. Pour documenter automatiquement les en-têtes, naturellement ici, c'est pas le fichier principal. Donc moi, je me suis fait un autre raccourci qui était /F pour fichier. Ici, il nous demande d'ajouter un brief. On va l'appeler bibliothèque bidon. L'auteur, c'est moi. Et la version 1.01. Excellent. Donc, on voit le bloc d'information ici, il est plus petit. Il comporte seulement le nom du fichier, le résumé qu'on a mis, le nom de l'auteur, la version et la date. La même chose pour le fichier C. Je vais effacer celle qui est générée automatiquement. /F, fichier vide, auteur, marque et version 2.0. Je sauvegarde. Je vais changer le mode de mes fichiers pour être en UTF-8. C'est à faire seulement une fois par fichier. Alors, je vais relancer la génération du documentation automatique et rafraîchir mon site. Maintenant, on peut voir qu'on a plusieurs fichiers dans la liste des fichiers. Chacun a une petite description qui va nous permettre de savoir c'est quoi le contenu exact du fichier. C'est sûr que le titre, normalement, devrait nous en indiquer une partie et sur lequel on va avoir l'information plus détaillée. Autre chose qu'on peut faire, il est aussi possible, si on vient par exemple dans le main ici, d'ajouter n'importe quel tag HTML. Ici, je vais juste ajouter un tag bold. Régénérer le code. On voit ici, là, j'ai ajouté un petit texte en gras. C'est ce qui conclut la présentation de la documentation des codes à l'intérieur d'Atmel Studio. Si vous utilisez une bonne nomenclature avec des noms de variables, des noms de fonctions qui sont significatifs, documenter les en-têtes de fichiers et de fonctions, ça devrait être amplement suffisant pour bien comprendre vos codes et les partager. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et aussi souscrire à la chaîne. Merci et à la prochaine.